Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Le travail à vif, souffrance professionnelle, consulter pourquoi, de Thomas Périlleux, sociologue et clinicien, professeur à l'Université catholique de Louvain, donc aux éditions RS 2024. Alors, je prépare actuellement une formation sur la thématique de la souffrance au travail et cet ouvrage a été vivement recommandé, notamment par rapport à cette articulation entre les situations de souffrance, les pathologies du travail et le regard, l'analyse et l'accompagnement du clinicien. Alors sur la forme, l'ouvrage est particulièrement accessible, sans jargon ni démarche prétentieuse. Les situations présentées sont également un moyen finalement d'analyser sa propre pratique et de garder un cadre, par exemple en dissociant les questions de blessures narcissiques et de blessures éthiques. Alors Thomas revient notamment sur des années de consultation et dresse avec nous le constat de la violence, des changements introduits dans l'organisation actuelle du travail, ou encore avec bien évidemment les questions de grammaire, du conflit et de la violence. Alors pourtant, on parle énormément de bien-être au travail et c'est pourtant ici tout le prisme paradigmatique. En lisant les témoignages, les trajectoires, j'ai été frappé de retrouver finalement tous les modèles d'analyse que l'on croise dans les champs des risques psychosociaux, de Golac à Clos, en passant par Karasek, Lehmann ou encore Sigrist. Stress, anxiété, violence au travail, burn-out, burn-in, harcèlement, humiliation, honte, tyrannie, découragement, conflit de valeurs, effort-récompense, perte de sens, marge de manœuvre, clinique de l'activité, organisation du travail, bien évidemment, on va tout y passe et on retrouve tous les ingrédients du travail à vif. Alors, les conséquences, on le sait, sont douloureuses, durables, sur son identité professionnelle et personnelle. Alors comment ne pas s'effondrer dans des circonstances professionnelles où règne autoritarisme émotionnel, reconnaissance insuffisante, des attentes du sujet performant, un sentiment d'impuissance, une désorganisation organisée, une inertie partagée, une violence institutionnelle, une dignité dégradée, un sacrifice de son métier sur l'autel du profit, des objectifs irréalistes, des injonctions contradictoires, des manques de moyens, du mépris, des harcèlements ou encore des conflictualités sociales, avec un climat de menace, de persécution, le fait d'exiger un travail de mauvaise qualité, en fait tout un certain nombre de violences directes, mais on le verra pas seulement. Que dire par ailleurs de la honte, ou de manière plus précise, celle-ci, précise Thomas, a 1000 visages, c'est une fracture de l'amour de soi, elle brise l'image de soi, elle laisse une blessure ineffaçable. Et notamment, Thomas Périeux évoque trois formes de honte en clinique du travail. Alors, premièrement, celle d'avoir été humilié publiquement devant des collègues ou clients. Ensuite, celle de trahir ses convictions en faisant du travail de mauvaise qualité ou en se faisant instrumentaliser dans des manœuvres perverses. Et enfin, celle d'être en arrêt de travail. Et derrière l'attente de respect, il y a la blessure de l'offense, précise Thomas. Alors, ajoutons le mépris social, au sens où certains groupes, catégories ou classes sociales se voient dénier leurs valeurs, leur contribution à l'échange social et même leur existence. Encore une fois, quand on croise différents travaux, on retrouve vraiment ces ingrédients-là. Alors, par ailleurs, Thomas évoque au sein de cette cartographie le champ des violences sournoises, à savoir des violences qui peuvent souvent passer inaperçues, qu'elles peuvent se déployer à travers l'humour et le mensonge cynique, le flou dans les tâches et attributions ou la manipulation d'une urgence créée artificiellement. Idem, ce sont des ingrédients qu'on retrouve dans les différents modèles d'analyse. Alors, au regard de cette constellation, on ne peut que comprendre les manifestations de l'épuisement professionnel. Le burn-out, par exemple, est défini par Maslach comme un état d'épuisement émotionnel où l'individu ressent une grande fatigue et une terrible lassitude, une attitude de dépersonnalisation où la personne fait preuve de détachement, distance, cynisme ou une totale indifférence envers le travail ou son entourage professionnel, mais également une baisse de l'accomplissement personnel et de son efficacité professionnelle. Alors à noter que le burn-out n'est ici qu'un des visages possibles de ces pathologies du travail. Alors en parler est bien évidemment essentiel. Thomas mobilise notamment le concept de par-l'être pour préciser que l'humain est un être de parole constitué par le langage, obligé d'en passer par l'altérité pour se découvrir lui-même. Alors, je cite, l'enjeu existentiel est de façonner un monde dans lequel chacune et chacun puisse se faire humain avec d'autres en échappant bien évidemment des enfermements multiples qui rendent la vie de travail irrespirable. Alors l'écoute clinique peut être un véritable levier face à ces pathologies du travail aux conséquences désastreuses sur les personnes concernées. Demander de l'aide n'est pas toujours facile, mais l'écoute est nécessaire. L'isolement peut aggraver la souffrance qui est un signal du travail, non un défaut de la personne concernée. L'écoute clinique ne répare pas le travail, mais elle empêche que la violence organisationnelle soit intériorisée comme une faute personnelle, justement. Alors, tout cela révèle des dysfonctionnements du travail réel.
On peut ajouter aussi, hein, les écarts entre ce qui est demandé et ce qui est possible, qui finalement, produisent plutôt, de la souffrance. Alors on voit bien, hein, les exemples sont pluriels, je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage, découvrir l'ensemble des témoignages et l'ensemble en tout cas du regard, porté par Thomas, au sein de cet ouvrage. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.